diminué. En conséquence, aucun des prophètes, à l'exception de Moïse, n'a été en mesure de conserver ses facultés intactes l'état de la réception des messages divins. Ainsi, il incombe aux enfants d'Israël de préserver le tendon de la veine de la cuisse. Le côté obscur contrôle le nerf sciatique de toutes les créatures, y compris les vaches, afin qu'aucune ne puisse être souillée en la mangeant ou en bénéficiant d'une autre manière. En outre, nous apprenons que les enfants d'Israël sont responsables de la préservation de la puissance de la Torah en soutenant ceux qui y travaillent. La pertinence de ce passage: le nerf sciatique affecte le bas du dos et s'étend jusqu'à la cuisse, qui soutient et maintient le corps. La cuisse correspond aux étudiants d'un sage vertueux qui soutiennent leur maître, ou aux bienfaiteurs qui aident financièrement ceux qui s'engagent dans l'étude de la Torah et la révélation de la lumière spirituelle. Lorsque le côté obscur cherche à pénétrer un individu, il s'attaque souvent à des éléments de soutien qui ne sont pas aussi forts que la personne elle-même. Le mauvais penchant frappera d'abord nos vulnérabilités et nos faiblesses. Ces versets fortifient nos défenses. De plus, nous suscitons une grande lumière spirituelle pour renforcer ceux qui soutiennent les justes dans leurs efforts pour révéler la lumière de la Torah au monde entier. 99. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas du tendon de la veine. Parce qu'il a touché le creux de la cuisse de Jacob dans le tendon de la veine. Il est interdit d'en profiter ou même d'en donner à un chien. Il demande: pourquoi l'appelle-t-on le tendon de la veine Eb Nash? Il répond: le tendon ceux du site Eb Menache, les hommes de servir leur maître. C'est là que se trouve le mauvais penchant. 100. Lorsque l'ange lutta avec Jacob, il ne put trouver un endroit faible dans son corps pour vaincre Jacob, parce que les parties de son corps étaient toutes fortes et sans faiblesse. Et le clipa ne s'accroche que dans un endroit de faiblesse. Que fit-il alors? Il toucha le creux de sa cuisse, le tendon de la veine, son propre genre, c'est-à-dire le mauvais penchant qui est son propre genre. Et c'est là que se trouve le lieu de la mauvaise inclination, d'où elle vient pour nuire aux gens. 101. C'est pourquoi la Torah dit: c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas du tendon de la veine. Les amis ont dit que les parties du corps d'un homme font allusion à des lieux plus élevés. Si le membre est bon, il attire le bien, s'il est mauvais, il attire le mal. Ainsi, chaque membre de l'animal que nous mangeons renforce le membre correspondant de l'homme qui le mange. Certes, le tendon de la veine renforce le mauvais penchant, qui est son propre genre, et c'est pourquoi les enfants d'Israël n'en mangent pas. Mais les nations païennes peuvent en manger, car elles sont du côté et du genre de leur ange Samaël, car cela renforce leur cœur. 102. L'homme a 248 membres dans son corps correspondant aux 248 commandements positifs de la Torah et aux 248 anges, dont la Shekhinah est revêtue, nommés d'après leur maître. 103. Il y a 365 nerfs, correspondant à 365 préceptes d'interdiction, et le sinon de la veine est l'un d'eux. Ils correspondent aux 365 jours de l'année, c'est-à-dire, avec les 10 jours pénitentiels, le 9 Av étant l'un d'eux. Il correspond à l'ange Samaël, qui est l'un des 365 anges qui règnent sur les 365 jours de l'année. Le 9e Av est l'un des jours de l'année, et le tendon de la veine est l'un des 365 tendons. Les deux appartiennent à la même catégorie. Ainsi, la Torah lit: c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas du tendon de la veine. La particule il inclut ici le 9 Av, où il est interdit de manger et de boire, étant dans la même catégorie que le sein haut de la veine. 104. Le saint, béni soit-il, a tout vu, et il y a une allusion à Jacob dans le verse. Et un homme lutta avec lui, tous les jours de l'année et avec tous les membres de Jacob, mais il ne trouva aucun endroit auquel se coller, sauf le tendon de la veine. Immédiatement, la force de Jacob a diminué. Parmi les jours de l'année, il trouva le 9e de l'Av, lorsque Samaël était plus fort, et que nous avons été condamnés, et le temple détruit. Celui qui mange le 9 de Av, mange comme du tendon de la veine. Rabbi Shia a dit: si la force de la cuisse de Jacob n'avait pas faibli, Jacob aurait prévalu, et la puissance d'Esav aurait été brisée en haut et en bas. 105. Rabbi Shimon a ouvert la discussion avec le verset: comme l'apparence de l'arc qui est dans la nuée le jour de la pluie, ainsi était l'apparence de la brillance tout autour. C'était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Hachem, et quand je l'ai vu, je suis tombé sur ma face. Yeshezel 2.28. Nous avons déjà étudié ce verset, mais voici qu'il est écrit: depuis, il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moshe. Devarim 34 2.10. Il demande: quelle est la différence entre Moshe et les autres prophètes? Il répond: Moshe a regardé dans un miroir clair, Zer en pain, les autres prophètes n'ont vu qu'un miroir trouble, le Nukva. Moshe a entendu la prophétie debout, et son pouvoir a été renforcé. Il a compris la question en profondeur, comme il est écrit, de manière évidente,
et non dans des discours obscurs. Bamidbar 12:2.8. Les autres prophètes tombèrent sur leur visage au moment de la prophétise, et devinrent faibles parce qu'ils ne pouvaient pas la comprendre clairement. C'est parce qu'ils touchaient le creux de la cuisse de Yaakov, et ils boitaient sur sa cuisse. 106. Aucun prophète ne savait ce que le Saint, béni soit-il, était destiné à faire à Ésav, sauf le prophète Ovadia, qui était un prosélyte du côté d'Ésav. Il comprit clairement ce qui concernait Ésav, et pourtant sa force ne diminua pas, comme l'inscrit le livre d'Ovadia. 107. C'est pourquoi les autres prophètes étaient affaiblis et ne pouvaient pas percevoir et saisir la prophétie comme ils le devaient. La raison en est qu'il a touché le creux de la cuisse de Yaakov dans le tendon de la veine. Il a attiré et aspiré la force de la cuisse. Le pouvoir de la cuisse s'est brisé, le laissant boiter sur sa cuisse, et tous les prophètes du monde limités dans leur conception et leur compréhension. Venez et voyez, tous les prophètes, sauf Moshe, n'ont pas compris les choses clairement. 108. Il n'y a personne pour soutenir les étudiants de la Torah, pour leur donner de l'argent pour leurs besoins dans leur poche et ainsi les renforcer. La Torah est oubliée à chaque génération et sa puissance est quotidiennement diminuée parce que les étudiants de la Torah n'ont aucun soutien. Le secret d'Il boitait sur Société Anonyme Cuisse, et que personne ne donne de soutien et de force aux étudiants de la Torah, et ils sont incapables de continuer à l'étudier. Par conséquent, le royaume du mal se renforce chaque jour. Voyez ce que ce péché provoque lorsque personne ne soutient la Torah. Zahir Ampin. Correctement, les supports de Zahir Ampin sont affaiblis, c'est-à-dire les Neza et les autres Zahir Ampin, appelés supports moins, et par conséquent, celui qui n'a pas de jambes ou de cuisses, sur lesquelles se tient le serpent primordial, est ainsi renforcé. 109. Il a commencé la discussion avec le verset, et Hachem Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail. Tu iras sur ton ventre. Bereshit 3h14. Il demande, quelle est la signification de sur ton ventre tu iras? Il répond, ses supports étaient brisés, ses jambes ont été coupées et il n'avait rien pour se tenir debout. Ainsi, lorsque les enfants d'Israël ne soutiennent pas la Torah, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en charge ceux qui sont occupés à l'étudier, ils renforcent le serpent en lui donnant des jambes sur lesquelles se tenir. Car l'autre côté est construit sur un manque de sainteté. 110. Venez et voyez, combien de tromperies et de fourberies ce cavalier du serpent, Samaël, a employé contre Yaakov cette nuit-là. Il connaissait bien le verset, la voix est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains d'Ésav. Bereshit 27:2.22, ce qui signifie que si la voix de Yaakov, la voix de la Torah, est interrompu, le pouvoir est transféré aux mains d'Ésav. Il a donc cherché de tous côtés à nuire à Yaakov et à arrêter la voix de sa Torah. 111. Il le trouva fort à tous égards, il voit que ses bras de ce côté et de l'autre, Zed et Hura appelés Avraham et Itchak, sont forts. Il voit le corps, le secret de Yaakov, qui relie les deux bras, se renforcer entre eux. Il a vu la puissance de sa Torah forte dans tous les domaines et a eu peur de ne pas l'emporter sur lui. Que fit-il? Aussitôt, il toucha le creux de sa cuisse, les supports de la Torah. Il employa la ruse contre lui, disant, maintenant que les supports de la Torah sont brisés, la Torah ne peut plus être forte, et les paroles de leur père s'accompliront. La voix est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains d'Ésav, et il arrivera que lorsque vous dominerez, vous briserez son joug de dessus votre cou. Bereshit 27:2.40. 112. Il a agi avec ruse contre Yaakov, car pour briser la puissance de la Torah, Ésav s'est renforcé. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas faire de mal à la Torah, il a affaibli ceux qui soutenaient ses étudiants. Car lorsqu'il n'y aura plus de soutien pour les étudiants de la Torah, il n'y aura plus la voix de Yaakov, mais les mains seront les mains d'Ésav. 113. Lorsqu'Yaakov vit cela, il le frappa et le maîtrisa à l'aube, jusqu'à ce qu'il le bénisse et lui confirme les bénédictions, en disant, ton nom ne sera plus appelé Yaakov, mais Israël. Bereshit 32:2.29. Cela signifie, ton nom n'est plus Yaakov, qui indique la tromperie, comme il est écrit, car il m'a supplanté, et Yaakvoni, c'est 2 fois. Bereshit 27:2.36, moins mais Israël, qui signifie avec fierté et puissance, car personne ne peut prévaloir contre toi. Car le nom d'Israël indique la fierté et l'autorité, comme il est écrit, car tu as disputé, et Sarita, avec Elohim et avec les hommes, et tu l'as emporté. 114. Venez et regardez, le serpent lâche de tous côtés de nombreuses armées. Elles séjournent dans le monde parmi les hommes. Il nous incombe donc de maintenir le nerf de la veine, car bien que le cavalier du serpent, Samaël, s'en soit approché, il n'a pas perdu sa couleur et est toujours intact. 115. Il nous incombe d'accroître la puissance de la sainteté dans le monde et de montrer que vous avez disputé avec Elohim et avec les hommes, et que vous avez prévalu. Lorsqu'il voit que la sainteté de la veine est intacte, que la lumière est attirée sur elle pour la préserver,
et que l'endroit n'est pas consumé, c'est-à-dire si les gens s'abstiennent de la manger, alors la puissance et la vigueur de Samaël sont brisées, et il est incapable de nuire aux enfants d'Yaakov. Ainsi, les habitants du monde ne peuvent pas manger le tendon de la veine et en profiter. 116. Rabbi Elza Saba explique que le verset « a touché le creux de la cuisse de Yaakov » est similaire au verset « quiconque touche le corps d'un homme mort » Bamidbar 19h13. Les deux font référence à l'impureté, car Samaël a souillé ce lieu, le souillure du veine, et aucun plaisir ne peut être tiré d'un lieu impur, en particulier si le côté de la souillure, Samaël, a touché le lieu. La Torah n'ajoute pas plus que « car il a touché », comme dans « il a touché le creux de sa cuisse », ce qui est similaire à « et tout ce que la personne impure touche sera impur » Ibidem 22. Ainsi, nous apprenons que Samaël a souillé ce lieu le touchant. Béni soit le miséricordieux qui a donné la Torah à Israël, pour mériter ce monde et le monde à venir, comme il est écrit, la longueur des jours dans sa main droite, et dans sa main gauche, les richesses et l'honneur. Michelet 3h16. 8. Et se prosterna à terre. Rabbi Elazar pose une question concernant le verset titre et son implication qu'Yaakov s'est incliné devant Ésav, qui était du côté d'un autre Dieu. Cela conduit à une réinterprétation du verset, révélant que Yaakov a en fait offert des louanges à Dieu lorsqu'il s'est agenouillé devant Ésav. De même, la salutation bénie que le roi David a adressée à Naval, un sorcier dont il est question dans les livres des prophètes, est également souvent mal interprétée. Cette bénédiction n'était pas adressée à Naval, comme Naval le pensait, mais plutôt à Dieu. Grâce à la lumière du Zar, nous apprenons que Yaakov et David étaient tous deux justes, et que tous leurs actes étaient à la gloire de leur Créateur. La pertinence de ce passage. Une lecture littérale des Écritures bibliques fausse complètement la vérité spirituelle et le sens profond des histoires. Ainsi, nous devons nous abstenir de porter un jugement dans la vie jusqu'à ce que nous discernions le véritable sens qui est toujours caché sous la surface. La sagesse et la discrétion nécessaires pour s'abstenir de tout jugement sont imprégnées dans notre conscience. Nous recevons également la volonté de diriger notre propre conscience vers le Créateur lorsque les tentations et les forces obscures nous confrontent dans la vie. 117. Et il passa devant eux, et se prosterna à terre cette fois. Rabbi Elazar a cité le verset « Tu n'adoreras aucun autre El » car Hachem, dont le nom est jaloux, est un El jaloux. Shemot 34 2.14. Il demande, comment Yaakov, le plus grand des patriarches, celui qui a été choisi pour être la portion parfaite du Saint, béni soit-il, et celui qui est très proche de lui, a-t-il pu s'incliner devant ce méchant Ésav, qui se tient du côté d'un autre île? Car s'incliner devant lui revient à s'incliner devant un autre île. Vous trouverez peut-être la réponse en vous référant au dicton qui dit que lorsque le renard est à l'ascendant, inclinez-vous devant lui. Il existe une parabole décrivant une époque où le renard règne sur les animaux. Bien que le renard soit la plus petite des bêtes, tout le monde s'incline devant lui. Et ici aussi, on pourrait dire qu'Yaakov s'est incliné devant Ésav parce que l'heure était favorable pour lui. Cependant, ce n'est pas le cas, car Ésav est considéré comme un autre El, et Yaakov ne se serait jamais incliné devant ce côté et cette partie. 118. Il répond, il est écrit, et tu lui diras ainsi, un salut chaleureux, lis. Ô vivant, que la paix soit avec toi, que la paix soit avec ta maison et que la paix soit avec tout ce que tu as. Shmuel 25 2.6. Il demande, s'il est interdit de donner la première salutation aux méchants, pourquoi David a-t-il dit cela au méchant Naval? Il dit, il a dit cela au saint, béni soit-il, afin de relier Naval au vivant, le saint, béni soit-il. C'est pourquoi la phrase au vivant était adressée au saint, béni soit-il, et non à Naval, bien que ce dernier ait pensé qu'elle lui était adressée. 119. De même, Israël s'est incliné sur la tête du lit. Béréchit 47 2.31. Il demande, s'est-il incliné devant son fils? Non, il s'est incliné vers l'endroit où reposait la Shechina. Elle était à la tête du lit, car la Shechina se trouve près de la tête des malades. Ici aussi, il passa devant eux, ce qui signifie que la Shechina céleste passa devant lui. C'est le gardien surnaturel qui le gardait. Lorsqu'Yaakov vit qu'elle marchait devant lui, il dit, il est temps de se prosterner devant le Saint, béni soit-il, qui le précédait. 120. Il s'agenouilla et s'inclina 7 fois, jusqu'à ce qu'il s'approche de son frère. Il n'est pas écrit, il se prosterna devant Ésav, mais lorsqu'il vit le Saint, béni soit-il, marcher devant lui, il se prosterna devant lui. Cela indiquait qu'il ne payait pas de respect ou n'adorait pas quelqu'un d'autre. Tout a été fait de manière appropriée. Heureux les justes, dont chaque acte est pour la gloire de leur maître, afin de ne pas dévier à droite ou à gauche du chemin droit et moyen. 9. Et l'embrassa,
et se jeter à son cou. Il existe de nombreuses méthodes par lesquelles l'écriture transmet des allusions obscures. Rabbi Yitzhak offre l'exemple du verset titre en conjonction avec mais les méchants sont comme une mer agitée. Nous apprenons que cela contient une indication selon laquelle la semence des